Aujourd'hui, l'appel que Monseigneur Kwadwo a lancé va aboutir à l'alternance que le peuple togolais aspire. C'est-à-dire l'appel à la candidature unique. Oui. Je l'ai répété une fois. Pour nous, la candidature unique est un idéal. Mais je vous dis, nulle part au monde, nulle part, et dans l'histoire, on n'a jamais vu de candidature unique. Sauf une seule exception, c'est en Serbie contre Milosevic, dans les années 90. Et là encore, il y avait une condition. La condition, c'était laquelle l'environnement était tel qu'il y avait une organisation de la société civile appuyée par la CIA, qui a réussi à s'étendre dans tout le pays, à faire passer des messages clairs dans tout le pays contre Milosevic. Cette organisation de la société civile était si forte que c'est difficile à un candidat de pouvoir être élu sans nécessairement avoir son appui. Donc, avec cet argument, cette organisation de la société civile a réussi à inciter les partis politiques, les leaders de partis politiques à s'unir derrière un seul candidat. C'est le seul cas au monde. C'est le seul cas. Et même là, c'est parce que les gens se sont mobilisés contre les fraudes que Milosevic avait préparées. Il y a un YouTube qui a circulé à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est capital, il faut qu'on retienne ça. Donc pour nous, à l'ADI, vous savez que nous avons toujours appuyé l'idée de candidature unique jusqu'en 2010. Mais après, comme on a eu des échecs dans cette tentative jusqu'en 2010, on s'est réunis, on s'est retiré en conclave pour réfléchir, pour savoir les raisons. Donc nous avons trouvé, comme je vous l'ai dit, que ça n'a jamais marché, n'est-ce pas? Et de deux, on trouve que ça divise le plus. Et nous ne voyons pas, nous sommes dans un système entre guillemets démocratique, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun est libre d'être candidat s'il remplit les conditions d'éligibilité. Les gens ont des ambitions qui ne sont pas nécessairement justifiées, mais ils sont candidats. Comment vous allez les empêcher à ne pas être candidat? Donc si l'important pour nous, c'est de voir comment on peut mutualiser nos efforts malgré notre multitude pour gagner. Nous disons par exemple, dans les bureaux de vote, il est possible que dans certains coins, que j'ai des représentants qui ne sont pas très sûrs. Et je peux demander à un candidat de l'opposition qui est bien dans ce coin de désirer des gens pour moi pour me représenter, en espérant que ces gens vont représenter les candidats de l'opposition. Ensuite, il faut que l'opposition comprenne, les candidats de l'opposition comprennent qu'ils ont un seul adversaire. L'adversaire, c'est le candidat d'UNIR. Mais si nous travaillons tous pour que personne ne vote pour le candidat d'UNIR, comment il peut gagner? Il ne peut pas gagner. Donc cette histoire de si on n'a pas de candidature unique, on se décourage, on ne va pas aux élections. Moi, je trouve que c'est un faux problème et je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ça n'a pas de sens. Appelons les gens à savoir qu'il y a un seul adversaire sur le candidat d'UNIR. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mutualisons nos forces. Si nous mutualisons nos forces, nous arrivons à gagner au premier tour. Si un de notre gagne au premier tour, c'est bon. Sinon, on va au deuxième tour, c'est entre nous. S'il arrive que ce soit entre deux candidats d'opposition, bon, le meilleur gagne. Si c'est contre le candidat d'UNIR, espérons qu'on pourra toujours s'unir derrière le candidat de l'opposition qui va passer au deuxième tour pour gagner. Donc je crois que l'alternance est possible, même si j'admire beaucoup Monseigneur Kwadwo pour son courage et sa détermination. Mais bon, si on n'y arrive pas, il ne faut pas croire que les carottes sont petites. Voilà, avec les 9 critères que Monseigneur Kwadwo a posés, est-ce qu'aujourd'hui, s'il arrivait que la personne qu'on désigne à la tête de cette alliance va favorablement à l'encontre de votre parti, est-ce que votre parti va s'aligner? Non, si c'est objectivement appliqué, il n'y a pas de raison. Mais si ce n'est pas objectivement appliqué, il va de soi que nous n'allons pas accepter. Parce que les critères sont clairs, vous l'avez vu, c'est de bons critères. Mais dites-moi, avec les candidats, qu'il y a combien de gens remplissent ces candidatures? Et quels sont ceux qui remplissent ces conditions? Réfléchissez, vous le savez. Alors, si on applique ça rigoureusement, il va de soi qu'on va l'accepter. Mais si on n'applique pas rigoureusement, si on fait des contorsions pour désigner quelqu'un, bon, c'est difficile pour nous de l'accepter.